Moi, je vais vous parler de Time Paradox Ghostwriter, dont on parlera un petit peu d'ailleurs après, peut-être tous ensemble, puisque je pense que c'est un titre qu'on a tous lu, ou en tout cas beaucoup, car c'est un titre très particulier. Il y a une espèce de petit lore autour de lui, puisqu'il était vraiment pressenti comme le nouveau gros carton du Jump au moment où il a été pensé, il a été conçu, il a été publié, en tout cas au tout début. Vraiment, je vous jure que j'entendais de tous les côtés « Ah, on est sur le renouveau, oh my god, ceci est une dinguerie », parce que, en fait, tout simplement, on est sur un titre qui va nous parler du Jump. Voilà, il est prépublié dans le Jump, et il nous parle vraiment du Jump. Et là, on est vraiment en accord avec la Shueisha là-dessus. C'est pas un autre titre qui va mettre Pueisha, ou vous savez, il y a toujours une petite lettre pour montrer que oui, on fait référence à tel truc, mais on ne l'a pas écrit, donc on ne peut pas nous attaquer, on ne peut pas avoir de problème. Là, littéralement, la Shueisha est vraiment très impliquée, puisque on a notre héros qui est ici présent sur la couverture et dont j'ai évidemment déjà oublié le prénom alors que j'ai lu ça tout à l'heure. Teppei, c'est ça, ça va être son nom de famille, Teppei, qui tout simplement est un jeune japonais qui rêve de devenir mangaka, comme c'est le cas d'énormément de gens au Japon et même en dehors aujourd'hui. Du coup, le truc, c'est qu'il va vraiment tout mettre en place pour pouvoir vivre son rêve, sauf que tout va pas se passer comme prévu. Il va pas genre débarquer à la capitale et d'un seul coup, ça sera le carton. Par contre, effectivement, il va gagner un concours. Alors, ce qui est hyper cool dans ce manga, un petit peu à la Réimp ou à la... j'ai oublié celui de Koji Seo. Bakuman. Alors, beaucoup plus Bakuman, du coup, puisqu'on est... Bakuman, on est avec le gars qui dessine. Koji Seo, c'est quoi déjà le nom, Fumble? Hitman. Merci, j'oublie tout le temps Hitman. On va nous montrer un peu l'envers du décor, comment ça se passe, etc. On nous explique vraiment les termes de chez la Shueisha avec oui, il faut passer un concours, après du coup tu as la chance de peut-être faire un one shot et derrière tu peux être publié avec une série. Donc on nous explique vraiment toutes les étapes et ça c'est toujours très cool d'avoir des rappels là-dessus parce qu'en vrai tous les magazines n'ont pas les mêmes types de fonctionnement. Mais ici c'est le vrai Shonen Weekly, le Jump, là vous voyez ici avec le petit logo, on le voit bien. Et notre héros, ça fait plusieurs années qu'il est déjà monté à la capitale, qu'il enchaîne les petits boulots, qu'il a très peu d'argent et qu'il dessine. Il essaye de créer des histoires et à chaque fois, le tanto en fait qui lui est dédié, en fait, il lui dit littéralement qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce qu'il lui fournit. Il se fait littéralement jeter comme un gros caca. Ah ouais, non, mais à ce niveau-là, c'est vraiment rude. Même moi, j'ai eu mal en lisant parce que vraiment, les mots sont très forts. Normalement, quand tu sors de ça, normalement, t'es tellement déprimé que tu peux pas aller de l'avant. Mais là, il va se passer un truc. C'est un petit peu le petit tour de magie. Ouais. Parce que voilà, on voit les images ici où il y a tous les gens qui pensent à lui. Je me demande si c'est pas une page qui fait référence à ce qui se passe juste après, justement. Puisque il va y avoir dans son petit appartement, où il est en train d'abandonner littéralement, ok, je vais arrêter. Il y a un petit moment qui est bien rythmé, puisqu'il se dit, là, je vais crier très fort que j'arrête, et après, j'arrête d'être mangaka. Et au moment où il s'apprête à crier, il y a un coup de foudre. Alors, il tombe pas amoureux, mais il y a vraiment un foudre qui tombe littéralement chez lui, et qui va tomber plus précisément sur son micro-ondes et son frigo. Voilà, les deux vont fondre et se scinder l'un dans l'autre à moitié. Et dans le micro-ondes, ting, il y a un objet qui apparaît à l'intérieur. Il l'attrape en se disant déjà qu'il est en train de péter un câble parce que comment est-ce que le micro-ondes peut fonctionner alors qu'il est à moitié fondu. Et dedans, il y a un magazine du Shonen Jump. C'est un petit peu incroyable parce qu'il le prend et il se dit qu'il est bourré parce qu'il y a marqué 2030 dessus. Et en fait, il se rend compte qu'il connaît absolument aucun titre à l'intérieur de ce magazine. Et il y a des histoires fabuleuses dont White Knight, le chevalier blanc, qu'il commence à lire. Et vous voyez, c'est l'image qu'on voit à gauche où il est illuminé par la narration, par l'histoire, par le découpage, par le scénario. C'est tellement beau, tellement bien écrit, ça l'a touché, ça l'a profondément ému. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que en fait, il va se dire, si je l'ai rêvé, si ça n'existe pas vraiment, il faut absolument que je transmette au monde entier cette incroyable histoire que j'ai pu lire. Donc il va essayer de refaire l'histoire de White Knight pour le présenter encore une fois au Shonen Jump. Et ça va être vraiment extrêmement juste à la frame parce qu'il va arriver, mais alors vraiment littéralement en clodo, parce qu'il s'est pas lavé depuis 2 semaines, je crois, vraiment un truc un peu extrême. Il arrive, il a dessiné les planches et tout, et en fait il va évidemment se faire jeter en
encore comme un rat mort par le gars avec lequel il est en contact, quand tout à coup arrive le directeur éditorial, ramasse une page, ramasse une deuxième page et commence à dire ceci m'a l'air d'être insane. Je crois que nous devrions l'éditer. Et là, quoi, tac, 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 tac. C'est un changement radical. En l'espace de quelques petites pages, tout va changer pour notre héros qui va se retrouver à finalement faire une histoire qui va devenir un carton dont il n'est pas l'auteur. Mais ça, il ne le comprend pas tout de suite. Il faut pour cela attendre la semaine d'après pour lui, puisqu'il va à nouveau recevoir un magazine du Jump dans son micro-ondes. Toutes les semaines, il va recevoir le tome suivant à un rythme de parution hebdomadaire, comme s'il était en 2030. Et en fait, il voit que cette histoire, donc il l'avait pas totalement rêvée, elle existe réellement, mais dans le futur. Et l'auteur de ce manga n'est autre qu'une jeune fille qui va venir le retrouver d'ailleurs à la sortie du Jump. Ça fait un peu peur, ça fait un peu stalker, genre elle va le planter. D'ailleurs, il a peur pour sa vie à un moment donné, parce que littéralement, la jeune fille, elle lit le Jump et elle voit l'histoire qu'elle a écrite elle. Mais genre, elle a que des croquis dans sa chambre, elle a retravaillé son histoire 43 fois. C'est une hikikomori, elle reste enfermée dans sa chambre H24, elle ne fait que faire du manga. Et donc là, elle voit cette histoire qui est née dans sa chambre. Elle voit qu'elle est publiée en fait dans un magazine et elle se dit mais comment c'est possible? C'est le même titre, c'est les mêmes personnages et donc elle va aller le retrouver et là du coup on est en mode confrontation, pas de confrontation, on ne sait pas. Et en fait tout simplement elle a l'air d'être un petit peu bébête parce que du coup elle va accepter totalement l'idée que... arrête de me spoiler Caro, j'ai pas vu tout ça. C'est que le début encore, c'est encore que le début. Parce qu'en fait, après, il se passe quand même beaucoup de trucs. Mais ça va être le point de départ. Mais non. Parce que du coup, Caro, du tome 1. Moi, ce que je me disais, mais c'est encore dans le tome 1 et c'est pas du tout vers la fin du tome 1. Pas du tout. Faut que tu t'habitues parce que... C'est pas du tout la fin du tome 1. Non mais parce qu'en fait le vrai plot de l'histoire, ça va pas être ah mon dieu mais pourquoi est-ce qu'il reçoit, enfin non, en fait il faut qu'il y ait la rencontre entre les deux parce que du coup ils vont se mettre à travailler un peu main dans... c'est un peu fou, ils se mettent à travailler main dans la main ensemble, mais pas de la même manière que tu peux te l'imaginer. Je reste flou sur cette description exprès, mais ça va être on va dire plein de choses très inattendues jusqu'à alors là effectivement à la fin du tome 1 avec le cliffhanger tu fais what. J'avais pas lu jusque-là avec Manga Plus, parce que je l'avais déjà lu sur Manga Plus en anglais, pas mal de chapitres, mais bon, pas jusqu'à la fin du tome 1 apparemment, parce que je m'attendais pas. Je m'attendais pas au cliffhanger du tome 1, et je me demandais comment ils allaient réussir à nous mettre une fin en 2 tomes. Bah écoutez, alors Fumble, excuse-moi, mais je suis pas si déçue que ça de la fin. Je trouve que ça passe plutôt bien. Je vais pas expliquer ce qui se passe dans le tome 2. Ça n'a pas été annulé ? Ah si, la série elle a été cut. La série elle a totalement été cut, mais du coup je m'attendais à un truc plus brutal. Ce que je veux dire c'est que je m'attendais... C'est quand même assez brutal hein, je trouve. Après il arrive à faire un épilogue et tout. Donc, voilà. Il n'y avait pas l'épilogue sur Manga Plus, si il y était aussi. Si, je crois il y était aussi. Parce que le truc, c'est que si tu t'arrêtes à là où il y a marqué fin, à la fin du tome 2, tu fais « Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête comme ça !» Mais après, il y a effectivement un épilogue qui est vraiment beaucoup plus conclusif. Et ça, c'est agréable. J'aime beaucoup les épilogues. Je prends tous les épilogues du monde. Mais je trouvais que ça allait, en fait. Parce que finalement, le cliffhanger va enchaîner directement après sur le début du tome 2 avec la mise en route vers la fin. Donc, moi j'avais peur que tu vois en fait il avance et genre 2 chapitres avant la fin il doit tout cutter parce que c'est ce qui est arrivé à pas mal d'auteurs que j'ai lu et vraiment c'est pas agréable à lire du tout. Genre l'auteur il t'emporte, il dit oh putain ça va être trop bien, oh, on part dans une quête et tout, 2 chapitres après c'est fini, tu fais quoi comme... Là non, peut-être que c'est parce qu'il a pas eu le temps du coup de vraiment aller dans le développement. Je pense que c'est loin. ça ouais. Mais du coup j'ai trouvé que la conclusion en 2 tomes, en fait, ça allait. J'ai tellement lu des trucs catastrophiques sur Internet. Mais en fait, moi, j'étais là, mais ça va ça va. Après, peut-être qu'il voilà, y aurait pu avoir tellement d'autres choses si on avait laissé sa chance à ce titre. Parce qu'en vrai, je vois pas pourquoi il a été cuté. Pour moi, il était très bien. Personnellement... L'histoire, c'est que c'était vraiment le début de Manga Plus. Hein. Ça se lançait. On commençait à peine à connaître Manga Plus. On était un peu des vierges de la politique du Jump. Donc, on était excités à une nouvelle série qui avait l'air prometteuse.
Maintenant, on sait comment ça se passe. Et voilà. Et les trucs sont dégagés en quelques chapitres. Celui-là est parti assez vite, hein, quand même. Hein, mais je n'ai jamais vu une histoire qui se termine en 2. J'ai toujours vu des trucs coupés en 3. 3, oui, voire 4, voire plus fréquent. 5. 2, c'est mais 2, c'est une première. C'est incroyable. Je sais pas exactement. Bah, c'est souvent les chiffres de vente d'intérêt. Alors, ce qui est incroyable, je me permets de vous le dire quand même parce que ça ne spoile pas l'histoire, mais dans l'épilogue, à un moment donné, on va parler d'un mangaka et on parle de série arrêtée au bout de 7 chapitres. Et j'étais là, attendez, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une Inception? Parce que c'était fun. Vraiment, dans l'épilogue, on parle beaucoup de ouais, sa série, elle a encore été arrêtée au bout de même pas 2 volumes. Là, je vérifie s'il y avait l'épilogue, je sais plus trop. Ça fait longtemps quand même maintenant. Mais en tout cas, ouais, c'était assez violent et on a appris depuis comment les séries se terminent. Mais le scénario était sympa et je crois que c'est possible, je sais pas, j'ai envie de dire que bon, les gens n'aimaient pas que ça soit un plagiat en fait, en gros, le héros. Et le plagiat, c'est pas très bien vu au Japon. Mais en plus, non mais alors, du coup c'est abusé. Tu vois, je crois que le héros a pas plu en fait, et du coup ça a pas vraiment accroché quoi. Alors, bah en fait, comme je l'ai dit, parce que il reçoit les jumps, il reçoit les jumps du futur et en plus il rencontre la meuf qui plagie. Ah oui, d'accord, ok. L'histoire était quand même cool, quoi, c'est dommage. C'est très Elle était assez tordue quand même, donc... Bah, alors le truc qui tient, il y a beaucoup de... Alors, tu sais, les raccourcis scénaristiques qui n'ont pas de sens, là, qu'on envoie dans tous les films de MHA tout le temps, parce que sinon on peut pas faire le film. Bah alors là, j'avoue, il y en a partout, hein, dans le tome 2. Le tome 2, là, c'est fabuleux. Mais moi, ça me gêne pas les raccourcis scénaristiques. Des fois, je dis, allez, ok, j'accepte. Très bien, moi, ça me gêne pas. Odikoshi, vas-y, offre-moi tout ça. Mais pour le coup, j'avoue que là, dans le tome 2, c'est littéralement tout le tome 2, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas grave, je le fais quand même, comme tu peux le constater. Ok, très bien. Je vois que on sait pas trop comment s'en sortir. Mais le truc, c'est que ça passe bien quand même. Ça a beau... littéralement, l'auteur te dit... Quoi? Ce que je fais n'est pas logique? Mais c'est pas grave, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Et du coup, toi, tu lui réponds, bah ouais, en fait, en vrai, l'histoire, elle est cool quand même si, oui, il arrive peut-être pas à raccorder les wagons avec les éléments qu'il a actuellement. Mais franchement, ça passait bien. Et par rapport au plagiat, je trouve ça tellement abusé. Parce qu'en vrai, bah, justement, le scénario tourne ce plagiat dans une autre direction. Mais bon, peut-être que les Japonais ont réagi trop vite, puisque le plagiat est une obligation par rapport à un truc qui se passe et que s'il se passe pas, bah en fait on est dans la merde. Voilà, tu vois, donc je me dis, les Japonais peut-être qu'ils ont dit non, on va cutter ça parce que c'est pas possible avant d'arriver à ce passage de l'histoire, tu vois, peut-être, je sais pas, mais c'est triste. En tout cas, ça a pas marché. Bah non, mais c'est malheureux. Moi, j'aurais trop bien vu un petit animé dessus, là. Il m'aurait fait 3 tomes de plus. Tout le monde était chaud dessus, en Occident en tout cas. Mais pas... Je te jure, moi, j'ai commencé à lire, du coup, comme je te disais, j'ai pas fini le tome 1, mais j'ai quand même lu pas mal de pages. J'ai totalement reconnu Bakuman, et moi, Bakuman, c'est un de mes animés manga préférés. Genre, j'ai adoré. Vraiment, si vous voulez connaître l'industrie du manga, je pense qu'il n'y a pas meilleur que Bakuman aujourd'hui. C'est juste... Si vous voulez une romance un peu chiante, il y a Bakuman aussi. C'est vrai, mais moi, en fait, je sais pas, j'ai trop d'amour pour cette série. Non, elle est géniale, elle est géniale. Ça m'a fait penser à ça, et du coup, bah, j'ai tout de suite adoré. Donc, j'ai pas fini le tome 1, mais tu vois, quand vous m'avez dit que ça avait été arrêté, mon cœur s'est aussi arrêté en même temps. Parce que je me suis dit, attends, enfin un truc que je trouvais vraiment stimulant et hyper cool. Vous êtes en train de me dire, il y a 2 tomes. Ouais, ça se conclut en 2 tomes. C'est vraiment dommage. Lance-toi dans Réimp. Qu'est-ce que bah, je lis aussi, Réimp, t'inquiète, il n'y a pas de souci pour ça, je lis aussi, mais... Ça nous a sauvés. Non, mais tu verras que quand même la conclusion est vraiment pas dégueulasse. On va dire que les deux là, le scénariste et le dessinateur, se sont quand même bien sortis. Je pense, par exemple, moi, une de mes intuitions, c'est que si l'histoire avait pu durer un peu plus longtemps, disons au moins 5-6 tomes, peut-être qu'on aurait même vu un développement peut-être un peu romantique entre certains protagonistes. Pas forcément le héros et la jeune fille d'ailleurs, hein, parce qu'il y a d'autres personnages qui sont très rigolos tout autour d'eux, mais peut-être qu'on aurait même eu un petit peu de ça. Parce que c'est vrai que mine de rien, dans les shonen, ça arrive très souvent qu'il y ait des petits intérêts romantiques comme ça qui popent à droite et à gauche, partout. Ça, il y en a pour le coup pas du tout, hein. Je préfère même
le dire d'ailleurs directement, au cas où vous auriez cherché ça à l'intérieur. Non, c'est pas le bon manga. Ici, on vous parle. Il n'y a pas eu le temps. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps du tout. Ça. Mais c'est le Bakuman avec de la SF. Voilà, littéralement. C'est le Bakuman avec de la SF et vraiment des paradoxes temporels qui n'ont aucune logique, quelle qu'elle soit, dans le tome 2. Il y a plein de trucs qui se passent. Tu penses que t'as un peu fumé, mais tu dis, je m'en fous, je veux qu'il me fasse une belle conclusion, j'accepte tout. Vas-y, je veux être satisfaite à la fin de ce tome 2. Et moi, j'ai eu cette chance de finalement pas être mal. Parce qu'il y a des séries, j'étais là en mode, je vais revendre cette série en fait, je vais pas la garder. Ah oui, mais là non, là ça va. Hein. Là franchement, j'ai envie de garder les tomes avec moi. Après, il y a Jay Polo qui demande pourquoi en fait c'est publié en France et en Occident. On n'a pas vraiment les détails, mais ça doit faire partie de deal en fait avec entre les éditeurs japonais et français. Et ça peut faire partie du poids. Voilà, des packs, et ça fait partie du poids d'un gros éditeur qui peut se permettre de le sortir alors que ça va pas lui rapporter tu veux Dan? Bon, tu me prends Time Paradox au Ghostwriter. Voilà. Ok, dans ce cas, tu me prends tout le package. Voilà, donc ça leur permet, Crunchyroll, il peut se permettre de le sortir, ça va pas leur faire du fric, mais ça soulage l'éditeur japonais, et voilà, c'est un petit truc qu'ils font pour avoir des avantages sur d'autres grosses séries. Donc, quand tu as de la thune, tu peux. C'est pas plus mal, puisqu'au final, l'auteur va peut-être bénéficier de ces recettes de ces 2 tomes-là pour recréer une série encore mieux plus tard. Et en plus, si jamais tu es à fond dans l'histoire d'un auteur ou que tu veux tous ces tomes, au moins tu les as. Tu as son histoire. S'il fait une autre série qui marche plus tard ou d'autres trucs. C'est ça, Prof Isekai, il a raison, hein, c'est vrai. Hein. Ça deviendra collector. Hein. Il va percer. Après, le dessinateur, qu'est-ce que j'aime son style. Il est très bon. Oui, il est bon, très bon. Il est très bon. C'est agréable, c'est propre, c'est bien léché, c'est impeccable de A à Z. Je me demande s'il n'a pas été élève d'Obata ou un truc comme ça. C'est ce que j'allais dire, parce que comme je suis fan d'Obata, je pense que c'est pour ça que j'ai aimé cette série. Il y a un truc dans son trait. Il y a un trait à la Obata, mais de ouf. Il y a une le chara-design. Du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à Obata, mais peut-être, maybe, voilà, t'es un peu tiré par les cheveux, parce qu'en vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, clairement, il a été à bonne école. Et donc, on le remercie évidemment pour tous ses beaux dessins. Et du coup, je pense que ce sera tout pour ce titre-là. En fait, en soi, moi, je vous recommanderais plutôt bien, parce que j'ai apprécié ma lecture jusqu'au bout. Et c'est assez rapide, mais il faut prendre conscience qu'il n'a pas pu aller, je pense, jusqu'à l'extrême de son projet. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et en fait, on va terminer, non pas avec une review, cette émission, mais avec quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis genre 2 ans.